j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après un road trip en Europe de 7 jours pratiquement. Oui, parce qu'avec mon chéri, nous avons fait le pari fou d'aller jusqu'à Prague en République tchèque en camion, et c'est ce que nous avons fait ces derniers jours. Donc on a fait plusieurs haltes en Allemagne avant d'aller à Prague. Ensuite nous avons passé plusieurs jours à Prague, puis ensuite nous sommes repartis en Allemagne pour aller à Legoland, le parc d'attractions dédié au Lego bien évidemment. Puis nous sommes rentrés en France, on a fait une halte à Disneyland Paris avant de rentrer à la maison. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout vlogué, donc un vlog sur Prague va arriver dimanche prochain, et dans 2 semaines il y aura un vlog sur Legoland. Et donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter tous les achats que nous avons effectués durant ce road trip. Mais avant, vous savez ce que je vais dire. Générique. Je vais y revenir très brièvement, mais sachez que ça a été un séjour juste incroyable. Prague, c'est une ville mais magnifique, mais vraiment, on a eu un énorme coup de cœur pour cette ville, et j'ai vraiment hâte de faire le montage de ce séjour et de vous le présenter. Et puis Legoland, c'était incroyable. Comme en plus nous avec mon chéri et notre petit garçon on adore les Lego, c'était un peu the place to be pour nous. Je commence avec les souvenirs que nous avons achetés à Prague. Alors sachant que de base Prague ne s'appelle pas Prague mais Praha, P-R-A-H-A. Alors après ne me demandez pas du tout la prononciation, je n'en sais rien du tout. Mais voilà, tout ça pour vous dire que nous avons pris bien sûr des souvenirs, parce que j'ai envie de dire que c'est un peu la base pour nous qui adorons voyager. On adore acheter des souvenirs parce que ça nous permet de les exposer chez nous, et à chaque fois qu'on les voit, eh bien de se remémorer des souvenirs, tout simplement. Nous avons donc tout d'abord pris cette miniature pour aller sur l'étagère des miniatures de nos voyages. Donc ici il y a la fameuse horloge astronomique que vous verrez dans le vlog, qui est vraiment magnifique. Justement, en parlant de l'horloge astronomique, la voilà. Elle est comme ça. Donc c'est un magnète, comme ça, avec les mains juste derrière, et ici vous avez une petite roue pour la faire tourner. Et donc là du coup on va pas s'en servir en tant que magnète, mais pour la mettre encore une fois sur l'étagère à souvenirs. D'ailleurs vous dites magnète ou magnète vous? Moi je dis magnète. Étant fan de Starbucks, avec mon chéri nous collectionnons les tasses, les mini tasses Starbucks de chaque pays où on va. Donc on a pris bien sûr celle sur la République tchèque, avec tous les monuments importants de la ville de Prague, et aussi le sport national qui est le hockey. Voilà, ici vous avez donc l'horloge astronomique. Ici vous avez le pont Charles, pareil hein, que vous verrez dans le vlog, et à l'intérieur c'est tout bleu. Nous avons ensuite pris une poupée gigogne. Donc les poupées gigognes, si je dis pas de bêtises, de base ne sont pas, comment dire, ce n'est pas un emblème de la République tchèque mais plutôt de la Russie. Mais comme la Tchéquie fait partie de l'ex-URSS, enfin bref, voilà, vous en trouvez dans les boutiques souvenirs. Et donc si vous ne connaissez pas le principe, eh bien c'est que vous avez plusieurs poupées à l'intérieur, hop, et ainsi de suite, hop, et encore, et encore, et encore, pour arriver jusqu'à la toute petite poupée, hop, la toute minuscule. Voilà, donc c'est ça le principe des poupées gigognes. Les poupées gigognes, vous en trouvez dans toutes les boutiques à Prague, les boutiques de souvenirs. Il y a plein de poupées gigognes différentes, de tailles différentes, de couleurs différentes. Il y a même des poupées gigognes sur des joueurs de foot, sur Batman, sur des personnages Marvel, enfin bref, sur des super-héros. Il y a vraiment plein de poupées gigognes différentes. Il y a même sur Michael Jackson, il y a même sur Queen. Donc bref, voilà, sachez qu'il y en a plein sur plein de thèmes différents, et nous on a pris ce modèle qui est quand même beaucoup plus traditionnel. Pour la collection de nos pins Hard Rock Café de nos voyages, eh bien nous avons pris celui de Prague. Donc vous avez ici l'église Notre-Dame, pareil, que vous verrez dans le vlog, l'horloge astronomique. Il y a également les fameux tramways qui sont très, comment dire, très connus à Prague, et tout ça en forme de guitare. J'aime trop, et donc c'est un pins en édition
limité. Comme vous le savez, mon roman préféré c'est Gatsby le Magnifique par Francis Scott Fitzgerald. Du coup, depuis 2018, depuis New York en fait, et bien à chaque fois que je vais dans un pays différent, j'essaye de trouver une librairie pour m'acheter un Gatsby qui vient du pays en question. Et donc là pour le coup nous sommes allés dans la librairie Luxor, voilà, comme d'ailleurs l'hôtel à Las Vegas. Luxor, donc c'est une boutique librairie mais pas que, vous avez aussi de la papeterie ou encore des figurines, des produits dérivés comme des pop. Oui, nous avons craqué pour des pop. J'ai donc trouvé donc Gatsby le Magnifique en tchèque, donc Veliki Gatsby, je ne sais pas trop, ça se prononce comme ça. Regardez au niveau de l'écriture. Voilà, je suis contente d'avoir trouvé cet exemplaire. Tout d'abord, j'ai pris celle de Freddie Mercury en version comme ça argentée et sa couronne qu'on n'avait pas du tout, qui est une exclue Funko. Et en plus de ça, juste ici, vous voyez, il y a un mini Freddie. Et bien, c'est un pins. Donc pour le coup, on va le laisser à l'intérieur parce que voilà, pour la collection. Mais je trouve que c'est vraiment une trop bonne idée d'avoir mis un pins comme ça avec cette pop qu'on n'avait pas. Un autre chanteur, nous avons pris la pop de Ed Sheeran du clip Bad Habits où il est en version vampire et donc cette version c'est la version Diamond où son costume est tout pailleté. Franchement cette pop elle est incroyable, vraiment elle est canon et même son make-up franchement c'est trop stylé. Donc ce qu'il faut savoir c'est que à partir de la rentrée vous pourrez acheter cette pop en version classique, donc en version non diamond sur mon site Mon Côté Geek. D'ailleurs je reviens, je vais vous montrer hop la pop en question, voilà c'est celle-là. La pop classique, et bien vous pourrez la retrouver à partir de début septembre sur mon site moncotégeek.fr. Nous avons craqué pour Président Loki, exclu de la convention d'hiver de 2022, qui fait donc bien sûr référence à la série Loki, à la saison 1. Pour l'anecdote, en fait à Prague nous avons pris un appart-hôtel, donc c'était vraiment trop cool parce qu'on avait la chambre et en même temps on avait une petite cuisine, donc ça nous permettait de manger directement dans notre hôtel et de faire à manger, enfin bref. Et donc le monsieur de l'accueil, eh bien il avait les cheveux longs et donc pendant tout le séjour notre petit garçon l'a appelé Loki parce que bah il avait les cheveux longs et vraiment j'aime trop ce petit clin d'œil. Alors je sais pas si le monsieur de l'accueil s'en est aperçu mais que notre petit garçon l'appelait Loki, mais voilà le petit clin d'œil et du coup cette pop me fait vraiment penser à ce séjour et à cette anecdote. Voilà. À Prague, nous sommes allés dans le magasin de jouets Hamleys. Donc si vous me suivez sur ma chaîne, si vous avez vu les vlogs à Londres, vous savez qu'il y a un magasin Hamleys à Londres sur Piccadilly Circus. C'est d'ailleurs le plus grand magasin de jouets au monde et ça a été le premier magasin de jouets Hamleys, si je dis pas de bêtises. Et donc du coup, il y en a un aussi à Prague et nous avons fait quelques achats bien évidemment. Je vous invite très fortement à me suivre sur TikTok parce que j'ai sorti récemment, ou je vais sortir, bref prochainement, une vidéo sur cette boutique qui est trop bien parce qu'à l'intérieur il y a un manège, il y a un toboggan, il y a un endroit avec des papillons, il y a... Enfin bref, il est incroyable ce magasin, il y a même des bornes d'arcade, enfin je vous conseille d'aller me suivre sur TikTok et aussi sur Instagram pour voir cette fameuse vidéo. Dans ce magasin Hamleys, il y a donc au rez-de-chaussée un corner Lego qui est juste trop bien, il y a plein de produits Lego, en veux-tu, en voilà, ça passe par des sacs, ça passe par des valises, ça passe par des des boîtes de rangement, bref plein de choses. Et il y avait aussi ça qu'on cherchait depuis longtemps et qu'on comptait justement acheter sur le site de Lego France. C'est donc un rangement, deux vitrines on va dire, pour mettre les mini-figures, les petits personnages Lego. Donc ensuite c'est soit à poser sur un meuble, soit à accrocher au mur puisqu'il y a deux trous de chaque côté. Et c'est trop stylé, c'est trop stylé. Et en plus de ça, si vous en achetez plusieurs, vous pouvez les empiler. Alors pour notre part, au départ on voulait en prendre deux, mais comme c'était quand même assez cher cette vitrine, on en a pris qu'une seule. Et puis comme justement on savait qu'on allait à Legoland dans quelques jours, eh bien on a quand même été raisonnable. Voilà, franchement c'est trop bien, on a hâte de mettre nos figurines à l'intérieur. J'ai pris un comics tchèque. Alors oui effectivement je ne le lirai jamais, mais j'avais envie d'avoir une version, un comics en version tchèque à la maison. Et en plus vous voyez donc il y a donc une surcouverture où justement c'est une image en 3D, vous avez Batman et Flash hop comme ça qui apparaissent. J'ai craqué pour ce kaléidoscope, ça faisait un petit moment que j'en cherchais un, c'est un jouet que j'adorais quand j'étais enfant. Donc le principe c'est de mettre son œil juste devant le trou et de faire tourner la bague juste ici et vous avez donc l'image qui bouge justement à l'intérieur grâce aux perles ici. C'est beaucoup trop stylé, c'est beaucoup trop beau et ça faisait un petit moment que j'en cherchais un donc j'étais trop contente. Est-ce que je vais réussir à vous montrer? Vous voyez? Vous voyez, ça change à l'intérieur
et en fonction de là où vous mettez justement, enfin la lumière que vous mettez derrière, et bien l'image, la couleur change en fait. J'aime trop. Nous avons pris cette housse de rangement pour notre tablette puisqu'elle était à moins 50%, donc je crois qu'on l'a payée à peine 6 ou 7 euros il me semble. Voilà, de la marque Serda. C'est vraiment une très bonne marque. J'ai justement des tote bags que je vends sur la boutique de cette marque Serda et j'aime vraiment beaucoup cette marque. Hop, voilà, comme ça. Et j'aime bien la couleur kaki, comme ça, avec le jaune, ça matche bien. Pour Alec, nous avons craqué sur cet ourson I Love Prague, avec ici marqué Amlaze. Il est trop mignon et j'aime trop l'étiquette. Elle est pas blanche comme beaucoup de jouets. J'aime trop. Nous avons eu ça aussi en cadeau, enfin en cadeau, en réalité on le paye. Parce qu'en fait pour vous expliquer, au premier étage du magasin Amlaze, vous avez donc la moitié on va dire du premier étage qui est réservé aux bornes d'arcade. Donc le principe c'est que vous avez une carte, que j'ai quelque part d'ailleurs, oui, que j'ai juste ici, elle est là. Donc c'est cette carte qui en fait, donc vous la prenez, vous mettez des crédits dessus et ensuite vous pouvez l'utiliser pour jouer aux bornes d'arcade. Et plus vous faites de score en fait sur les bornes, plus vous allez en échange avoir des tickets et ces tickets vous pouvez les échanger contre des jouets ou des décorations. Et du coup on a pris ce petit camion de pompier pour notre petit garçon. Voilà, pour notre petit Alec et il adore. Voilà, et du coup on l'a gardé parce qu'on sait jamais si un jour on retourne à Prague, ce qu'on espère, quand Alec justement sera plus grand parce qu'on a adoré cette ville, bah du coup peut-être qu'on pourra aussi encore s'en servir. Mon chéri m'a offert un vinyle chez Comics Point. Alors je vous invite vraiment à aller dans cette boutique, elle est située au centre commercial Palladium en plein centre-ville de Prague. Je crois que cette boutique est au rez-de-chaussée ou au -1, je sais plus, enfin bref. Donc vous avez plein de comics en tout genre, plein de produits dérivés. Pour vous expliquer, en sortant de la boutique, j'ai flashé sur ce vinyle en le voyant dans la vitrine et ensuite je suis partie avec Alec en pensant que Flavien me suivait et finalement pas du tout, il ne me suivait pas, il était re-rentré dans la boutique pour me prendre ce vinyle. Merci encore à lui, je suis trop contente parce que bah, je ne l'avais pas du tout, on ne l'avait pas dans la collection. Donc il s'agit de The Many Faces of Queen, A Journey Through the Inner World of Queen. Et en fait pour vous expliquer, c'est plein de musiques de Queen qui sont reprises par d'autres personnes ou encore par exemple la Queen Symphony ou d'autres musiques où il y a Freddie Mercury reprise avec d'autres personnes, enfin bref. Je ne connaissais pas du tout ce vinyle et c'est vraiment une super belle découverte. Et en plus de ça, donc c'est une édition limitée et les vinyles, je vais vous montrer la couleur des vinyles, franchement c'est juste canon, ils sont orange. Nous avons aussi acheté cette plaque là pour aller dans le coin où il y aura un futur bar dans la salle à manger. Donc ici ça veut dire nous servons ici la Pilsner Urquell, je sais pas comment ça se prononce, c'est en fait la bière qui est fabriquée à Plzeň en République tchèque, donc à peu près 1 heure de Prague. Donc voilà, et donc on l'a acheté directement dans la boutique officielle de cette bière là, comme ça, et elle existe aussi en anglais. Alec qui adore les pop-it, il en fait un petit peu une collection. Nous avons pris ces deux là chez Primark, donc un gros goût et un Spider-Man. Voilà, c'était vraiment pas cher, hein. C'était quelques euros chez Primark. À Prague, donc dans un supermarché, nous avons acheté ce cahier pour Alec. Donc il était à moins 50%, donc à 8 euros de base, il est passé à 4 euros. Et en fait, pour vous expliquer, vous avez des planches de stickers et le but c'est de les coller sur les images, sur le paysage. Donc là c'est le pont Charles qui existe réellement, donc à chaque fois ce sont des monuments, des endroits qui existent réellement à Prague. Donc le pont Charles, ensuite il y a d'autres stickers pour cet endroit. Donc par contre celui-là on l'a pas fait, il me semble qu'ici c'est la gare, il me semble si je dis pas de bêtises. Ensuite d'autres stickers pour la place, la vieille place, avec ici l'horloge astronomique à coller. Donc elle est juste ici et il faut la coller là, avec l'église Notre-Dame. Ensuite d'autres stickers avec donc Alec l'appelle la tour à fioul pour faire donc justement référence à la tour que l'on voit dans Cars Road Trip, donc à Disneyland Paris, mais c'est la tour Pétrin qui fait d'ailleurs donc avec la colline plus la hauteur, ici ça fait donc la hauteur de la tour Eiffel. Et on voit donc justement l'église Notre-Dame avec la vieille place, etc. avec le pont Charles qui doit être ici. Et voilà, donc il faut coller les stickers et c'est trop cool parce que ce sont des endroits que Alec a fait. Du coup, il va pouvoir se remémorer tout ça et c'est franchement trop bien. Du coup, on va le faire. Et ensuite, je pense qu'on les accrochera, on les mettra dans des cadres pour les accrocher. Ça sera trop cool. Je vais vous présenter maintenant les achats que nous avons effectués à Legoland, Deutschland,
Resort. Donc ce parc d'attractions il est situé à 1h30 de Nuremberg, donc dans le sud de l'Allemagne, et justement comme on savait que Legoland était pas loin de la route de notre road trip, eh bien on a réservé une journée rien que pour ce parc d'attractions parce qu'on adore les parcs d'attractions et parce qu'on adore les Lego tout simplement. Et franchement on a passé une journée incroyable tous les trois, c'était trop bien, on a adoré. Et en plus de ça il y a plein de jeux d'eau un petit peu partout, et comme il faisait très beau et très chaud, on a pu se rafraîchir, et les Allemands sont tellement gentils, on a rigolé, enfin bref c'était trop bien, franchement une journée incroyable. Du coup je vous en dis pas plus pour vous en laisser un petit peu pour le vlog qui va arriver prochainement. Et donc forcément on a fait des achats parce qu'on adore les Lego, à commencer par ce set exclusif Legoland. Donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que Legoland c'est un parc d'attractions qui n'est pas que situé en Allemagne, il est situé un petit peu partout dans le monde. Il y en a un en Californie, un en Floride, un à New York, un à Windsor, donc à Windsor c'est en Angleterre. Il y en a un donc en Allemagne, il y en a un à Dubaï, il y en a un en Malaisie et il y en a un au Japon. Voilà, donc ça fait quand même beaucoup de Legoland. Donc voilà à quoi il ressemble, donc vous avez tout plein d'attractions. Et ce qui est vraiment génial, c'est que ce n'est pas que le Legoland Deutschland, ce set, parce qu'en fait ici vous avez une planche de stickers et vous pouvez prendre le Legoland que vous voulez du pays, enfin de l'endroit que vous voulez, pour eh bien le mettre... où est-ce qu'on peut le mettre? Ah oui, le mettre ici. Voilà. Et franchement j'aime trop. Donc c'est un set qui est exclusif, qui ne s'achète que là-bas. À Legoland, vous avez donc plein de boutiques et vous avez donc aussi une... je crois qu'elle s'appelle la Fabrique, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, c'est un endroit où vous pouvez eh bien, acheter toutes les pièces Lego que vous voulez. Donc c'était 9 € je crois les 100 grammes si je dis pas de bêtises. Et donc libre à vous après de prendre toutes les pièces que vous voulez dans tous les bacs. Et nous on a pris toutes les pièces qu'on n'arrivait pas à trouver en fait. Puisque ce qu'il faut savoir c'est qu'avec mon chéri on est en train de... réfléchir à aménager, à faire une ville spéciale Lego, avec notamment la maison des McAllister de Maman j'ai raté l'avion, avec Hocus Pocus, avec le sanctuaire de Doctor Strange, enfin voilà, faire plein de petites, d'avoir plein de bâtiments, aussi la maison de Karl de là-haut, voilà, mettre plein de petites maisons et de les assembler entre elles et de faire une ville tout simplement. Mais il nous manque certaines pièces, du coup on a pris toutes ces pièces là. Donc ça passe par les barrières, par les sapins, par tout plein de trucs, c'est trop bien. Encore une fois, je vous invite à me suivre sur TikTok, donc lady.fanny ou c'est Fancy Fanny, c'est comme vous voulez, pour justement eh bien, voir la vidéo sur ce fameux endroit où on peut prendre tous les Lego qu'on veut, bien sûr en échange de payer. Hein. Nous avons également pris cette carte postale qui est en 3D. Comme ça. Nous avons également pris des tours de cou, et quand je vais vous dire le prix, je suis sûre que vous n'allez pas en revenir parce que c'est tellement peu cher par rapport à Disneyland Paris. À Disneyland Paris, en général, une lanière, ça va de, on va dire, je crois 13 à 17, voire 18 quand c'est vraiment des lanières hyper... un peu plus travaillées on va dire, donc bon, en tout cas c'est plus de 10 €, ça c'est sûr et certain, c'est entre 10 et 20 €. Et bien là, sachez que la lanière à l'unité, elle coûte 2,99 €. Oui, 2,99 €. Donc c'est pour ça qu'on en a pris 3. Donc on a pris celle-là avec tout plein de motifs différents. On a pris celle-là. Hop. Et celle-là qui est ma préférée. Donc c'est Legoland avec des petits cœurs un petit peu partout sur fond noir. Voilà, et à chaque fois il y a une petite pochette. Nous avons également craqué pour ce porte-clés I Love Legoland qui est un petit peu la mascotte de Legoland. Comme ça. Il existe aussi en peluche. Voilà tout le monde, j'espère que ce haul spécial Prague et Legoland vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le vlog à Prague. Et encore la semaine d'après pour le vlog Legoland. J'espère qu'en tout cas vous allez bien, que vous passez un super bel été qui se termine bientôt. Mais vivement Halloween s'il vous plaît, j'ai tellement hâte. Sur ce, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et de vos proches, c'est hyper important. Et je vous dis donc à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!